parfait. Alors, on te laisse commencer. Du coup, comment ça s'est déroulé, du coup, les questions, etc. Vas-y. Alors, une fois qu'on a fait le nécessaire par rapport à tout ce qui est papier, Ok. là, il m'a expliqué qu'on va passer vraiment à l'entretien. Dans un premier temps, ça sera des questions simples, basiques. Mhm. Ensuite, culture générale et des questions ensuite sur l'actualité. Elle m'a bien précisé que sur l'actualité. D'accord. Très J'ai bien. dit, OK, pas de souci, on commence. Elle a On commencé, like elle m'a les dit amis. alors, On like, s'il vous plaît, les amis, comme ça pour encourager tout le monde à venir avec nous pour bénéficier de ce que va nous dire notre frère Simon. Allez, vas-y, reviens. Smahli. alors, dans un premier temps, elle m'a dit, voilà, simple, les valeurs de la France. Mhm. Avec l'explication, voilà, j'ai donné une définition à chaque fois simple et efficace, deux, trois phrases, pas plus, Merci. concernant la liberté, fraternité, Ok. voilà, égalité et fraternité, pardon. Vous pensez quoi de la laïcité? C'est quoi la laïcité? D'accord. Après le 14 juillet, ça correspond à quoi? D'accord. Donc, du coup, juste parce que, pour résumer, donc, elle t'a parlé sur la devise, la liberté, égalité, fraternité. Puis, elle t'a dit La quoi? laïcité. Elle t'a dit quoi ensuite? Pardon? Alors, à chaque fois, il m'a dit, vous pensez quoi, par exemple, quand j'ai évoqué la liberté, il m'a dit, vous Mhm. pensez quoi de la liberté de la presse? D'accord. Alors, t'as pensé quoi? Si tu peux répondre, sinon, je peux comprendre. Comme Non, ça, non, franchement, je dis, bah, moi, je suis tout à fait pour une presse qui est libre. C'est comme d'accord. ça qu'on a une presse qui est efficace en même temps, parce qu'elle peut elle peut faire son travail correctement. Mhm. Parce qu'on voit aujourd'hui, après, je lui ai donné un contre-exemple, qu'on voit dans d'autres pays avec des dictatures, que les journalistes ou bien la presse doivent suivre la ligne à 100%, des fois même à 1000%, bah, les dirigeants. Ok, donc ça c'était par rapport à la question, parce qu'il y a Al-Majrad qui te dit, c'était quoi la question? C'était par rapport à la liberté d'expression, liberté de la presse, c'est ça? De la presse, ouais. Ok, très Après, l'égalité, il m'a dit, vous pensez quoi de l'égalité? Là, je lui ai posé une question, je lui ai dit, en fait, la l'égalité de manière générale ou bien entre les hommes et les femmes? Il m'a bien. dit, dites-moi en manière générale, de manière générale. Bah, j'ai répondu, voilà, de manière générale. Après, il m'a dit, voilà, entre les hommes et les femmes, bah, j'ai évoqué aussi la liberté entre les hommes et les femmes. La fraternité, bon, il m'a posé une question par rapport à la fraternité. Il m'a dit, bah, du coup, ça sert à quoi les impôts? Ah, bonne question. Alors, t'as répondu quoi? Bah, c'est pour tout simplement, j'ai pour financer le service public. C'est court D'accord. et efficace. Mhm. C'est pour le financement du service public. Il m'a dit, OK, d'accord. Ça En fait, marche. ça sert à rien, moi, je trouve, d'après mon expérience, Ok. de rentrer dans les détails et de vouloir donner trop de détails du moment qu'on ne vous les pose pas. Ça, c'est une très bonne chose que tu dis, Simon, et on l'a dit plusieurs fois, mais tu fais très bien de mettre l'accent dessus. Selon le conseil de notre frère Simon, c'est que le début. Enfin, il va tout nous raconter, mais son premier conseil, c'est que vous répondez à juste la question. C'est-à-dire, vous répondez selon la question. C'est-à-dire, vous n'allez pas dans le détail, etc. et tout. Vous répondez selon la question, vous n'allez pas dans le détail, c'est-à-dire n'approfondissez pas si jamais on vous le demande pas. C'est comme si vous tendez une piège parce que si jamais un sujet vous le maîtrisez pas, du coup vous vous retrouvez en difficulté. Ça, que ça soit pour l'entretien assimilation ou pour d'autres entretiens, même d'embauche, etc. et tout. Vas-y, excuse-moi Simon, à toi. Non, 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 mais tu as bien raison de le rappeler, parce que là, franchement, tu as mis le point sur là où ça fait mal, c'est qu'à la fin, il m'a tendu un piège, Ah. mais on va venir, on Ne va le venir. dis pas, ne le dis pas. Comme ça, tous ceux qui veulent, ils vont rester avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ce piège. Allez, on continue. Après, une fois qu'on a évoqué la liberté, l'égalité, fraternité, la laïcité aussi, vous pensez quoi de la laïcité, les signes religieux à l'école et tout le reste, m'a posé des questions par rapport à on va dire, personnelles par rapport à ma famille, ma femme et tout le reste. D'accord? Si j'ai des frères, des sœurs, est-ce qu'ils habitent ici en France, au Maroc, ma femme a fait quoi comme études, j'ai fait quoi comme études, tout le reste. D'accord. Donc, Donc, la partie privée. Ok, très bien. la partie privée.
Mais par contre, j'ai trouvé qu'il y a un mélange. On saute. Là, on parle par exemple des valeurs, des principes fondamentaux et après, on saute la vie privée. Après, il est revenu sur, par exemple, il m'a dit, bah, c'est qui Emmanuel Macron? D'accord. Sur la question plutôt Euh, sur la politique de la France. la politique de la France. Ensuite, la première ministre, c'est qui? C'est quoi le Parlement? Donnez-moi les trois derniers présidents de la France, de Tu la les as République. cités. Tu les as cités, j'espère. Bien sûr, Sarkozy, Ah, Hollande et Macron, ouais. ok, très bien. Ensuite, Ensuite, si ma mémoire, voilà, si je dis. Après, c'était des questions. Oui, c'était quatre personnes femmes qui ont marqué l'histoire de la France. ah, ça c'est une bonne question. Tous ceux qui viennent de nous rejoindre et savent pas de quoi on parle, on est avec Simon qui vient de nous partager son retour d'expérience. Il a eu son entretien ce matin et il y a plusieurs questions. C'est par décret. Demande nationalité française, naturalisation par décret. Et là, il est avec les questions qui ont été posées. Et du coup, la question qui vient d'être posée à l'instant, c'était, Simon, c'était quelles sont les trois personnalités, femmes en l'occurrence, qui ont marqué l'histoire de la France. Allez, à toi. Alors, pour ma part, ben, j'ai évoqué Simon Veil. Oui, Il comme m'a il y a dit un d'accord. match. Ok. Jeanne d'Arc par rapport à vraiment ce qu'il représente dans l'histoire de la France. Mhm. Et après, j'ai évoqué Édith Cresson parce que ça symbolise la première ministre femme dans la République. D'accord. Ok. Et quand tu répondais, elle te disait OK, ou bien c'est bien, ou comment c'était? Non, à chaque fois, c'était OK. À chaque fois, c'était OK. Par exemple, il m'a posé la question, c'est quoi les mers et océans qui entourent la France? Là, j'ai bien précisé, je lui dis, je peux vous parler de la France métropolitaine Ah, ah. ou les dom. Il m'a dit, non, non, restons là juste sur la France métropolitaine. T'as J'ai cité répondu. les quatre. Il m'a dit, bah, c'est rare bah, la mer Méditerranée, l'océan Atlantique, la Manche et la mer du Nord. OK. Il m'a dit, c'est rare voilà, qu'on donne les quatre. Mhm. Il m'a dit, c'est très bien même. À chaque fois, même, non, non, je trouvais que la dame était super sympa. Elle m'a mis à l'aise. Elle m'a posé des questions qui étaient vraiment, vraiment euh, claires. D'accord. C'est-à-dire, il n'y avait pas de piège, mis à part le piège dont tu vas nous parler à la fin de ce live. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais Ok. après, je pense que je m'y attendais en quelque sorte. C'est-à-dire, tu t'attendais à ce que les questions soient un peu difficiles, c'est ça que tu veux dire? Que ça soit plus difficile, et surtout par rapport à ce que je vais dire à la fin. Ok, ok. Donc c'est bien, tu tiens le suspense très bien. Bravo. Il faudra que tu viennes très souvent avec nous. Et du coup, Pas de souci. avant de continuer dans les questions, comment tu t'es préparé? Parce que la dernière fois, quand tu es monté avec nous, tu disais que tu allais Oui. réviser, etc. et tout. Donc, comment tu as fait pour ta préparation avant de continuer les questions? Alors, je te cache pas que j'avais pas mal de connaissances, même si j'avais pas révisé par rapport à l'histoire de la France, par rapport à ce que c'est la Marianne, ce que c'est la devise de la France, le drapeau tricolore. Bah, tout ça, en quelque sorte, c'est des choses que je connaissais. Ok, très bien. Moi, comme j'ai dit la dernière fois quand j'ai monté et on a parlé, on a discuté, c'est que j'avais du mal à retenir les dates. C'était mon appréhension en quelque sorte. Oui, c'est ce que tu nous disais la dernière fois, effectivement. Voilà, c'est ça. Ouais. J'avais du mal parce que j'ai trouvé quand j'ai commencé, et j'ai mal au crâne. Quand j'ai commencé, un coup, c'était, voilà, je répondais super bien parce que ma femme me posait des questions. Elle me dit, bah, à quoi ça correspond ça? À quoi ça correspond ça? Une fois, bah, le lendemain, j'oublie tout. Je dis, mais non, c'est pas possible. Il faut que je révise encore. Alors, en fait, les deux, trois derniers jours, j'ai essayé à chaque fois d'avoir un carnet sur moi avec D'accord. toutes les dates. Tout- Et voilà, je jetais un coup d'œil, je regardais, j'ai essayé de les réviser. Ok. Après, je les posais, je pensais à autre chose. Et une fois, dès que j'ai 5 minutes, je reprends le carnet, je jette un coup d'œil
Ok. Et Voilà, c'est tout. C'était ma façon de faire. c'est un carnet que toi tu t'es fait tout seul avec à l'aide de peut-être de livret de citoyen. Tu as noté les questions dans un petit carnet que tu t'es fait. C'est ça, si j'ai bien compris. Alors, en se basant sur le livret de citoyen, Ok. j'ai regardé un petit peu sur Google, sur TikTok, sur YouTube, des choses comme ça, pour Mhm. voir ce que c'est comme question qui revient à chaque fois, Mhm. souvent même. Ouais. Euh, euh, voilà, c'est tout simplement ça. Très bien. Certes, il vaut mieux être bien armé et bien préparé Oui. que On le va voir. contraire. Bien sûr, c'est-à-dire c'est comme le code de la route. Enfin, il y en a Al-Marjad qui dit comme c'est comme le code. Il faut bien se préparer, bien réviser le livret de citoyen, les questions peut-être qui reviennent très souvent selon le retour d'expérience. Et il y a le secret, c'est la préparation, Simon. On est d'accord. Oui, oui, bien sûr, c'est la révision, c'est la préparation. Pour les gens qui ont, par exemple, il peut y avoir des personnes qui connaissent très, très bien la vie politique française, mais Ouais, qui connaissent pas forcément l'histoire. Alors, ils doivent travailler l'histoire. exactement. Parce qu'il y a des gens, par exemple, tu vas leur parler de tout ce qui se passe dans la vie politique actuelle, Parlement, Sénat, tout le reste. Ils vont Mhm. pouvoir suivre parce que voilà, ils suivent l'actualité, ils lisent les journaux, voilà, ils regardent les chaînes télé. Pas de souci, mais dès que tu leur parles de la Marseillaise, dès que tu leur parles des dates de, je sais pas, de Jeanne d'Arc, de Voltaire, de l'histoire vraiment, vraiment, vraiment de la France, Mhm. ils vont être bloqués. Alors, il faut travailler leurs points faibles. Tout à fait. Donc, il faut travailler les points faibles ou bien les points améliorants. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, Jiga, Didi, Anas, à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Et par rapport, si on revient maintenant aux questions, il y avait une question, la dernière que tu nous avais dit, c'est concernant quelles sont les mers qui contourent la France. Du coup, si tu peux Exact. reprendre la réponse à cette question, s'il te plaît. Alors, la réponse à cette question, c'était la mer du Nord, au nord, ensuite la Manche, OK? l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. OK, La super, Méditerranée. Ouais. parfait. Question suivante, Simon. La question suivante, c'est la question que voilà, je pense que tout le monde doit connaître. C'est c'est qui la Marianne et qu'est-ce que ça symbolise? Ok. Alors, tous ceux qui nous regardent, les amis, Marianne, on la répète à chaque fois. Marianne, qu'est-ce que représente Marianne? C'est qui? Donc, vas-y, Simo, si tu peux peut-être, si tu t'en souviens encore, parce que je sais que t'es encore dans l'émotion, parce que tu l'as passé ce matin. Donc, je Ouais. ne sais pas si tu peux répondre à l'aise ou pas à cette question-là. Après, comme moi, j'ai ma façon de faire. Alors, j'essaie de comprendre et pas Ok, forcément répéter ce qui était marqué. c'est Je bien. le disais à ma façon. Bah, Marianne, pour moi, c'était une figure symbolique qui Mhm, représente la liberté qu'on trouve à son buste devant les mairies et sur les pièces sur les pièces, tout Volontiers, simplement. oui. Et qu'est-ce que j'ai rajouté? Qu'il est coiffé d'un bonnet phrygien qui représente aussi la liberté, tout simplement. Ok. Donc, pour Je sais ceux pas qui nous si regardent, la réponse, pardon, vas-y. pardon? Vas-y, vas-y. Je sais pas la réponse était juste ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je lui ai dit. C'est la réponse que je lui ai donnée. D'accord. Du coup, tous ceux qui nous regardent, donc il y a la question concernant Marianne et que représente Marianne. Donc les amis aussi, apparemment, plusieurs personnes reviennent avec cette question qui leur a été posée. Donc préparez vous au moins à cette question aussi parmi les autres. Vas-y, on continue, Simon. Alors, Je t'en prie. après la Marianne, elle m'a, ah oui, elle m'a posé la question, qu'est-ce qu'on pense de la loi en fait, qui interdit les signes religieux? Ok. Là, je lui ai complété, je lui ai dit, on vous parlait bien de la loi de 2004. Il m'a dit Ok. exactement, c'est ça. Et qu'est-ce que vous en pensez? Pour ma D'accord. part, je lui ai dit, voilà, que comme j'ai une fille, en fait, qui va au collège, Mhm. et en fait, je suis resté, comment dirais-je, je Oui. suis tout à fait d'accord avec, mais en gros, ce que j'ai dit, pour être Mhm. clair et honnête, je dis, moi, il y a une loi, Ok. il faut la respecter. On est d'accord.
Ouais. Et donc, Du moment qu'il y a une loi, il faut la respecter. Et là, il m'a dit, bah, donnez-moi plus pour argumenter pourquoi. J'ai dit parce que comme ça, au moins les enfants de bas âge, ou bien même qui sont au collège ou bien au lycée, bah, subissent pas la pression ou l'influence de leurs camarades. mhm. Ok. Du coup, on te a posé donc tous ceux qui, j'essaie à chaque fois de récapituler pour que les gens qui nous rejoignent comprennent de quoi on parle. Donc, on était avec la question relative au port des signes religieux dans notamment dans l'espace public, non pas l'espace public, mais surtout au niveau de l'école. C'est ça, Simon. C'est ça, c'est exactement ça. L'école, jusqu'au lycée. Ok. On m'a posé la question juste avant. L'école est comment? J'ai dit, bah, l'école, elle est obligatoire, laïque et gratuite. De quel âge à quel âge? Ah, De 3 à 16. très bien. Et là, juste comme ça, en parlant entre nous, je lui dis, bah, moi, quand ma fille a été inscrite à l'école, c'était 6 ans, 16. Là, ça a changé en 2019. D'accord. Ok. Mm. D'accord. Ensuite. Ensuite, est-ce que vous faites partie d'une association? Alors, les amis, cette question aussi apparemment revient très souvent. Faites-vous partie d'une association? Et ne mentez pas, il faut dire la vérité sur ça. Ok, vas-y, Simon. Alors, par rapport à est-ce que vous fréquentez ou bien vous faites partie d'une association? Moi, ma Mhm. réponse, après, j'étais honnête à 100% parce que j'ai les documents, j'ai les papiers et tout ça, je les ai préparés à part. On ne sait jamais s'ils me les demandent. C'est bien. Mm. Et oui, je lui dis, bah, la réponse est oui, je fais partie d'une association culturelle et aussi une association sportive. Très bien. Et à chaque fois, il m'a demandé voilà, bah, l'adresse ou des détails par rapport à cette association. Les Très bien. trois, et, et apparemment, il me semblait qu'il les connaissait de nom déjà. Ok. Alors, il m'a dit, OK, d'accord, bah, c'est très bien. De toute façon, après, on a commencé à parler en fait de la vie associative, c'est bien ça permet aux gens vraiment de rester pas euh, entre, on va dire, s'il y a que des Maghrébins, de rester qu'avec des Maghrébins ou avec des Polonais ou des Africains, ça t'ouvre vraiment à la vraie France, en quelque sorte. En fait, si j'ai bien compris, donc l'idée ou bien derrière cette question serait plutôt de voir à ce que tu es plutôt intégré dans la société tu vois, française ou tu restes plutôt en communauté, notamment ta communauté d'origine. C'est ça, si j'ai bien compris. Le but. C'est exactement ça. Alors là, tu as tapé dans le mille. Parce qu'il m'a posé la question aussi, est-ce que, voilà, dans mon entourage, est-ce qu'il y a des personnes françaises, des personnes mixtes? Moi, j'étais clair avec elle, je dis dans mon milieu professionnel, c'est que des Français, alors du coup, on parle qu'en français, bien sûr. Mhm. J'ai dans mon association culturelle, là, c'est plutôt mixte, Ok. tout horizon, toute origine. Mhm. L'association culturelle, c'est pareil. D'accord. Et je lui dis, bah, pour mes amis aussi, c'est un peu de tout. Mes voisins, c'est que des Français. Et voilà, c'est comme ça. Très bien. Ok. Mm. Elle t'a dit toujours OK ou elle t'a dit très bien, tu sais pas? Non, non, franchement, à chaque fois, il m'a dit, OK, très bien, OK, très bien. Et il alterne les deux. Ok, ça marche. Ensuite. Et après, moi, j'ai vu qu'à chaque fois, quand je répondais, Mhm. bah, elle tapait dans le clavier parce que je pense qu'il a une fiche. Elle tape OK, OK. C'est pas le premier à nous dire ça, hein. Plusieurs personnes nous montent avec nous et à chaque fois, en fait, quand il parle, enfin, quand l'agent qui recevait le candidat notamment était en train enfin, de taper notamment sur le clavier. Soit il Mm. remplit quelque chose, soit peut-être un retour, je sais pas. Donc ça aussi, c'est une bonne info. Merci. Alors, je pense que elle marque pas la réponse qu'on lui donne. Elle Ok, va juste marquer OK. Après, s'il y a une remarque, elle va l'ajouter. Ou bien elle va d'accord, marquer non. ça Et il va marche. marquer peut-être une remarque derrière.
Ok, d'accord. Ça veut dire que c'est comme si elle fait un état des lieux pour voir, bon, elle reporte les questions que tu as, enfin, que tu as répondu, C'est ça, ouais. auxquelles tu as répondu. Vas-y. La question suivante, du coup? Alors, on était, oui, par rapport à la vie associative, par rapport à, est-ce que, Ton voilà, mes entourage. voisins, ah oui, mon entourage m'a parlé aussi de mes activités en dehors de les associations avec ma femme. D'accord. Là, du coup, voilà, moi, j'ai basculé. Moi, j'ai parlé un petit peu de qu'on a de la chance d'être dans une très bonne, belle région. Mhm. Là, on peut faire, c'est une petite ville, là où on a tout. Il y a des belles promenades, il y a un étang qui est à 10 minutes de chez moi, et on fait des sorties entre amis, voilà, ouais, moi, je vais raconter, voilà, notre Ton quotidien en quotidien. quelque sorte. Très bien. Ouais. D'accord. Et du coup, ça, c'est par rapport à la question d'intégration, la question notamment sur ta vie quotidienne, ton entourage, etc. Donc, ça, est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ce qu'on appelle à ton quotidien, ou aller directement passer à autre chose? Après, juste après ça, il passait vraiment, il a mis L'accent? l'accent sur la confession. C'est-à-dire? C'est-à-dire, alors, on m'a posé une question, il m'a dit, est-ce que vous pensez que le fait, les valeurs de votre confession, de votre religion, euh, se heurtent avec les valeurs de la France, qui ne sont pas D'accord. adéquates? Ah bah, je t'avoue que c'est une question c'est la première fois qu'on l'entend, enfin, par rapport à dans ce live. Donc, ok. Donc, d'où les amis, notez bien ce qu'il dit. Très bien. Vas-y. Alors, pour ma part, je lui ai expliqué que la religion, au contraire, ben, notre religion nous apprend la discipline, la rigueur, la tolérance, la solidarité. Mhm. Et je lui dis, c'est pas que par rapport à ma religion. Je pense que toutes les religions, voilà, ils apprennent aux fidèles la même chose. Mhm. Et c'est des valeurs qu'on trouve en France. Alors, D'accord. ça veut dire que les valeurs religieuses vont avec les valeurs de la France. Vont ensemble, vont super bien. Ça marche. Ok. Donc, il y a Anas qui te dit si tu peux nous répéter quelle était la question, s'il te plaît. Alors, il m'a posé la question, est-ce que les valeurs religieuses de ma religion, en quelque sorte, se Mhm. heurtent ou bien ils ne sont pas adéquates avec les valeurs de la France, De la République. D'accord. de la Ok. République française? Ça marche. On a entendu ta réponse, on a entendu ta question. Très bien. Entendu. Non. Voilà, il y a à chaque fois, Amel, voilà, Amel, elle te dit qu'ils lui ont posé la même question, apparemment. Donc, D'accord, bah, c'est pas le premier, là. Hein. donc apparemment, c'est une question qui revient souvent. Donc, les amis, prenez note. Ouais, ok. Très bien. Vas-y, Simon, continue. Alors après, comme j'ai dit, voilà, elle est revenue sur le mariage pour tous. D'accord. Et là, je te cache pas que c'était une question un petit peu déstabilisante, Dans quel sens? dans le sens où vous m'avez bien dit que vous avez une fille qui a tel âge. J'ai dit oui, c'est exactement ça. Elle m'a dit si votre fille fréquente une personne du même sexe, Ok. quelle serait votre réaction? D'accord. Ça, c'est une question qui a été posée à Fatima. Quand elle est montée avec nous, on lui a posé la même question, si je me souviens sont bons. Vas-y. Là, moi, je me suis dit, j'ai vu dans ses yeux que c'était une question déstabilisante pour voir vraiment, vraiment, vraiment si je vais rester zen, si je vais m'énerver, si je vais rester moi-même, pour voir ma réaction, plus que autre chose. J'aimerais bien voir excuse-moi Simon, j'aimerais bien voir la réponse de ceux qui nous regardent. Que répondrez-vous, s'il vous plaît, les amis, si jamais on vous pose cette question? Voilà, et Anas qui dit oui, exactement la même question de Fatima. Les amis, que répondez-vous avant que Simon nous donne ce qu'il a donné comme réponse? Voilà, après, voilà, donc du coup, juste pour essayer de voir si on peut répéter cette question dans les prochains lives ou pas.
Il y a Mohamed, il y a Angel qui dit pas de souci pour moi. Il y a Rosa DZ qui dit je n'ai aucun jugement. Mia qui dit j'accepte les choix de mes enfants. Douzerman DZ qui dit ok pour moi. Didi qui dit je répondrai que je vais lui apporter mon soutien. Franchement, Elsa Dante qu'on dise oui, je respecte le choix de ma fille. Myriam qui dit non parce que ma religion interdit ça. Il y a plusieurs personnes qui avec des réponses un peu différentes. J'accepte le choix de ma fille. Ben, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite avec sa vie, que ça soit son enfant ou quelqu'un d'autre. Amel qui dit la tolérance et il y a Ruth qui dit je n'accepte jamais. Du coup, voilà, tu as vu peut-être là, le retour sont plutôt, je veux dire, à 90% favorables. Du coup, Simon, si tu peux nous répondre, sinon je comprendrai. Non, après, c'était simple. Même pour moi, je lui dis, bah, pour ma part, j'ai du mal d'abord à me projeter, voir ma fille déjà D'accord. au lycée. Pour l'instant, c'est un bébé. D'accord. Pour Ouais, l'instant, c'est un bébé, c'est un enfant. J'ai pas dit c'est un bébé, pardon. ouais, J'ai dit ça c'est va. un enfant pour l'instant. Alors là, je me projette pas dans des choses pareilles. Mais après, si vous voulez vraiment, vraiment une réponse, je dis pas, quand il aura la majorité, voilà, il est libre de faire ce qu'il souhaite dans sa vie. Moi, en tout cas, je lui donnerai les valeurs qui m'y sont chères et je lui apprendrai d'être libre de faire les choses, les bons choix. Après, c'est elle qui choisit ça ou autre chose, ben, libre à elle. D'accord. Du coup, effectivement, cette réponse et même, enfin, cette question plus précisément, elle revient très souvent, notamment dans les médias, dans les plateaux télé. J'ai vu il y a pas longtemps un extrait sur TikTok d'une émission Touche pas à mon poste qui parlait du même sujet. Est-ce qu'on est, enfin, quelle était la réaction si jamais notre enfant, voilà. Donc du coup, effectivement, il faudra peut-être se poser la question et réfléchir à cette réponse aussi. Donc ça peut être très intéressant. Donc pour l'instant, que des questions intéressantes, Simon. Merci. Donc Merci. vas-y, continue. Merci à toi. Après, franchement, je me rappelle pas de tout le reste parce que je trouvais que il était sympathique, il était gentil et tout, m'a bombardé de pas mal de questions, mais les questions étaient vraiment, on va dire, pas trop compliquées. Pas mal de questions, des petites questions, mais pas très très compliquées. Genre, je sais pas, c'est quoi d'autre comme d'autres questions? Il y a Ruth qui te dit, est-ce qu'il y avait des questions sur l'histoire de la France, mis à part Jeanne d'Arc, mis à part peut-être, tu nous as pas parlé tu nous as parlé des trois présidents, mais est-ce il y a eu une question relative à la Cinquième République, notamment à la guerre, notamment à, je sais pas, Oui, la bataille de la date de Verdun? oui, exactement. C'est pour cela que je te dis, c'est des questions, voilà. Pour moi, il me semblait que c'était facile, Évident. mais Ok. le 11 novembre, ça correspond à quoi? Ah voilà, les amis, donc le 11 novembre, après tu vas donner la réponse Simo. Les amis, Oui. que représente le 11 novembre? Allez, c'est à vous. On vous laisse, euh, on vous laisse répondre, comme ça on va voir derrière si c'est une question qu'on doit reposer dans les prochains lives ou pas. Alors, on était pour ceux qui n'ont pas encore entendu la réponse, enfin la question, que représente le 11 novembre? Sachant que c'est une question qui, qu'on a déjà posée et répondu plusieurs fois. Mais voilà, vu que ça a été posé aujourd'hui apparemment à Simon, donc c'est pour ça on profite pour la réviser ensemble. Donc il y en a qui disent la première et la deuxième guerre mondiale. Donc déjà, ça peut pas être les deux. Donc déjà, il y a un problème. T'as dit quoi, Simon? J'ai dit, ouais, ça peut pas être les deux, ouais. Exactement, donc tu vois, Ou bien là, c'est une bonne coïncidence. On sait jamais, tu vois. ouais, comme ça il te dit, je réponds les deux réponses, et comme ça je suis sûr de tomber dans l'un des deux. Gugu qui dit à la fin de la guerre mondiale, l'armistice, 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 l'armistice. Merci Ayat pour la fleur. Hajar, j'ai passé mon entretien aujourd'hui. Ah bah à la limite, Hajar, si tu peux attendre avec nous quand on finira avec Simon, tu passeras ou tu monteras demain, quand tu veux. De quelle année
On lui a posé 11 novembre. On t'a pas posé l'année, Simon. Alors, après, la deuxième question, c'était la suite. Alors attends. Alors, donc on va pas griller les questions. Non, on lui a dit 11 novembre. L'armistice est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Yassine date de la Deuxième Guerre mondiale. L'armistice, fin de la Première Guerre mondiale. Et Anastasia en finit avec sa réponse 1919. Alors, Simo, ce que tu as répondu? Bah, pareil, c'était l'armistice. Je lui ai dit, bah, le 11 novembre, ça correspond à l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et c'est là où il a enchaîné, il m'a dit, donnez-moi les dates de la Première Guerre mondiale. La première et la deuxième, et la première uniquement. Non, que la première. Alors, les amis, c'est à vous. La première, c'est toi aujourd'hui qui va annoncer les questions, Simon, hein. Alors, les amis, merci. Les questions, la question, quelles sont la date de la première, enfin, quelles sont les dates de la Première Guerre mondiale? Allez, les amis. Il y a It's Yeta qui dit de 14 à 18. Ali Doumbouya qui dit c'est fini de Première Guerre mondiale. Ça nous manque beaucoup. J'ai pas compris, Ali. 14-18, 14-18, Anas 14-18. Allez, les amis, on tapote en même temps, on tape, s'il vous plaît, ça coûte rien. 14-18, Amel, Camila 14-18, Gugu 14-18, Naziha 14-18. Yacine, j'ai fait l'entretien, ça fait 2 semaines. Abel, si tu veux partager avec nous ton retour d'expérience, tu m'envoies une invitation et on te laisse monter avec plaisir. 14-18, 14-18, 14-18, 14-18. Donc, Simo, est-ce que c'est le 14-18? Est-ce que t'es répondu comme ça ou pas? Oui, pareil. 14-18, 1914, 1918, ouais. Ok, c'est noté. Question suivante, Simon. Qu'est-ce qu'on t'a posé encore concernant l'histoire de la France? Alors, pas trop de questions sur l'histoire de la France. Ok? Après, il m'a posé une dernière question. Ouais. C'est la question tant attendue. Ah, non, attends, ne la dis pas encore parce que je veux savoir si on t'a posé la question sur la place de la France sur le paysage européen, notamment la devise de l'Europe. Est-ce que combien contient d'étoiles le drapeau européen? Ce genre de questions. Est-ce qu'on t'a posé ça? Oui, c'est bien raison. Alors, j'ai oublié, carrément que j'ai oublié cette partie-là. Ah ah, donc tu vois, vas-y. Ouais. Non, il m'a posé la question sur pas la place de l'Europe, de la France en Europe, de Mhm. combien d'étoiles y a-t-il dans le drapeau européen? Alors attends, ne réponds pas. Les amis, c'est une question qu'on a répétée à plusieurs reprises, mais si vous pouvez nous la répondre comme quoi, pour voir est-ce que on la répète à chaque fois ou pas. Du coup, les amis, la question c'était combien d'étoiles comporte le drapeau de l'Union européenne? C'était la question qui apparemment lui a été posée Simo, qui a eu son entretien ce matin même. Donc, on va reprendre les réponses. Alors, Alma, Amal, 12, 12, Anas, 12, 12, 12, 12, 12. Voilà, donc on va pas trop tarder là-dessus. Donc, je pense que ils l'ont deviné, Simon, c'est ça? T'as répondu pareil? C'est ça. 12, lève la bleuse et va jusqu'à Toulouse. Ah, c'est pas mal ça, là, on me l'a jamais fait, hein. T'es C'est cool. toulousain, toi? T'es à Toulouse, Pardon? non? T'es toulousain, Euh, t'es à Toulouse? de Toulouse ou autre. Enfin, moi, je préfère ne pas dire, mais je te dirai en privé si tu veux. D'accord, parfait. Alors, Bien, mais très bon sur goût. TikTok, Mm. je préfère ne pas répondre enfin, concernant cette question. Mais vas-y, ensuite, qu'est-ce qu'on t'a posé? Après, par rapport à l'Europe, combien de pays constituent en fait l'Union européenne? Ok. Ah, ça aussi, c'est une bonne question. Combien de pays constituent l'Union européenne? Voilà, enfin, les amis, ils ont commencé déjà à répondre. 27, 27. Enfin, c'est bien, hein. Donc, d'habitude, ils se C'est parfait. trompent. Mais là, ils Ouais. ont bien révisé. Vas-y, à toi. Bah pareil, j'ai dit 27. Alors, elle m'a pas demandé de détails ou quoi que ce soit, juste le chiffre. T'as pas dit comme quoi le Brexit, ni rien, rien du tout. Ok. Absolument rien.
Ok, ça marche. Ensuite, Alors, là, parce que tu m'as parlé du Brexit, je pensais qu'il allait enchaîner avec ça, ouais, mais non, il est passé à... Pour elle, je pense que c'était suffisant et elle est passée à autre chose. d'accord. Ok, très bien. Suivant, est-ce que c'était tout comme question relative à l'Europe? Ou il y avait d'autres? Alors, non, j'ai que ces deux questions par rapport à l'Europe. D'accord, parce que d'habitude on dit comme, enfin j'ai noté comme quoi il y avait la devise, quel est l'hymne de l'Europe, etc. et tout. Mais bon, ok, donc si on t'a posé que ces deux questions-là, tant mieux pour toi, je dirais. Après, par rapport à ce que tu m'as dit là, moi, j'étais préparé en quelque sorte. Mais il vaut mieux l'être, hein. Il vaut mieux être armé de connaissances, bien sûr, que le Exactement. contraire. On va Mm. pas parler d'armée vu le temps qui court, on va plutôt être préparé, je dirais, plutôt. Préparé. Oui, c'est une façon de parler, hein. Ouais, j'ai compris. Du coup, ça c'était concernant l'Europe. Donc, concernant peut-être la France, ou plutôt les régions, notamment la gastronomie, le côté artistique, est-ce qu'on t'a parlé, enfin, on t'a posé la question concernant quels sont les plats que vous connaissez notamment? Non, même pas. Ok, tant mieux. Il m'a posé juste la question sur le nombre de régions en France. T'as répondu? Alors, attends, ne dis pas. Combien, les amis? C'est une question qui a été posée apparemment à Simon. Combien de régions constitue la France? Enfin, la région France métropolitaine ou France d'outre-mer. L'Hexagone, Hexagone. métropolitaine. Ouais. Du coup, il y en a qui te disent 13, 13, 18, 13, 101, 101, 13, 1 S18. Donc déjà, quand je vois la divergence dans les réponses, ça veut dire que c'est une question qu'on a bien fait de poser. Alain, n'est-ce pas Oui, Simon? c'est une très très bonne question, mais il faut savoir qu'il y a un piège. Ah ah, t'aimes bien les pièges, j'ai l'impression, Simon. Ouais. Parce que Vas-y, alors. moi je lui ai dit, est-ce que vous parlez de la France métropolitaine? Il m'a dit, je parle de l'Hexagone. Et l'Hexagone, il faut savoir que il n'y a pas la Corse dedans. D'accord. Ouais, parce que Alors, l'accord. Vas-y. l'Hexagone en fait, comment dirais-je? C'est la France sans la Corse. C'est la Et enfin, la c'est la France métropole, comme on métropolitaine, c'est dit. la France plus la Corse. D'accord. Ça marche. C'est noté. Du coup, qu'est-ce que tu as répondu sur ça? L'Hexagone, c'est la France métropolitaine. C'est ce que tu dis, Oulaimi. Qu'est-ce que tu as répondu si tu nous entends, Simon? Ah, je vous entends, j'ai dit 12 plus la Corse. Ah, Ok, j'ai donc bien précisé plus la Corse. d'accord. Donc il y a bien une question qu'on a relative aux religions, enfin aux religions, aux régions, pardon. Donc effectivement, Yeta qui dit 12 alors. Donc Ouais. est-ce qu'il y avait d'autres questions, notamment relatives à la géographie française? Non, mis à part les régions, comme j'ai dit, les mers qui contournent la France. Les mers, ok. L'océan, etc. Ouais. Ça marche. Et du coup, est-ce qu'on t'a parlé des pays frontaliers ou bien des pays limitrophes? Non, même pas. Ok, ça marche, c'est noté. Et derrière, du coup, si on va partir au côté artistique, attends, avant d'aller au côté artistique, il y a Yeta qui te dit, est-ce qu'on t'a parlé de l'hymne national? Non, même pas. Franchement, non. Ça va. Et du coup, il y a Anas me donne la transition. Sur le côté artistique, est-ce qu'on t'a posé la question concernant les célébrités, ou bien les philosophes des Lumières, ou bien des savants Non, français, ou non? non, j'ai pas eu cet honneur. J'ai pas eu le droit à ça. J'ai pas eu cet honneur. Ça, j'aime bien ça. On n'est pas dans l'entretien, rassure-toi. Ok. Philosophe des Lumières, donc on t'a pas posé. Ok, ça marche. Célébrité française non plus, c'est-à-dire tout ce qui est Zinedine Zidane, parce que c'est ce qui revient très souvent. Non, pas du tout. Non, non. Ok, On ça parle. marche. Alors, je peux te dire la dernière question ou pas?
Attends, parce qu'il y a la question de Hassan Haïti qui te dit est-ce qu'il y avait des questions concernant l'actualité? Bah, c'est la dernière question. Alors, attends. Attends. Parce que moi, j'avais noté d'autres questions, notamment, est-ce que on t'a posé les questions relatives au département, relatives au, notamment, est-ce qu'il y a des premiers ministres, de quoi est constitué le Sénat, de quoi constituer la Chambre basse, notamment le Parlement, comment le président est élu, tout ça, non. Non, la seule question qu'il m'a posée, c'est quoi les élections, euh, euh, qui c'est qui préside la commune, en quelque sorte? C'est-à-dire, qui est le président de la région, la commune, tu veux dire, ou j'ai pas bien compris ta question? La commune, ouais. On a parlé de la commune. Et Oui. j'ai dit qui est à la tête d'une commune, bah, qui est à la tête, ouais, la question c'est qui est à la tête d'une commune, La commune, c'est ou la de la mairie. commune. On est d'accord. C'est la mairie. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, par conséquent, c'est le maire, comme dit certains. Voilà, c'est la réponse, c'est le maire, c'est la réponse qu'elle cherchait. D'accord. Donc, jusqu'à là, je vois pas de questions selon ce que tu nous as décrit. On n'a pas de questions qui sortent du lot, si jamais. On est d'accord, Simon? Comme j'ai dit, à part la question que j'ai évoquée avant, qui est un petit peu déstabilisante par rapport à, Ah oui, c'est vrai, tu as raison sur ça, notamment question sur la pas la laïcité, mais je dirais plutôt sur tes enfants, c'est ça, j'ai bien compris. voilà, c'est ça et le mariage pour tous. Ouais. Ok, ça marche. Mais c'est une question que toi, c'est une question normale, mais toi, ça t'a peut-être pas, tu t'es pas préparé à cette question, si j'ai bien compris. Non, pas du tout ça. Moi, j'ai senti en tout cas, c'est Mhm. à travers cette question, elle Ok. cherche à voir vraiment ma réaction, Ok. de voir si la personne, on sait jamais, tu vois, c'est comme un petit pic pour voir si la personne va s'énerver parce que là, il s'agit de sa vie personnelle. On sait jamais, tu vois. Moi, je l'ai, Vas-y. mais pour moi, non, c'est pas, pour moi, c'est une question comme une autre. On est d'accord. Donc, Du coup, avant d'aller les amis avec la question tant attendue, hein, Simon, si j'ose dire. Du coup, les amis, je compte sur vous pour liker, les amis, pour que tout le monde puisse assister à cette question. Allez, à 20 000 likes, on va demander à notre ami Simo de nous partager sa question. Du coup, en attendant qu'on atteigne cet objectif-là, s'il vous plaît, les amis, est-ce que est-ce que on t'a demandé des pièces complémentaires auxquelles tu t'es pas préparé? Des pièces euh, négatives, hein, je veux dire. non, 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 j'avais l'ensemble de mes pièces. C'est pour cela que je disais, il faut bien anticiper, bien préparer. Moi, j'ai préparé en fait deux dossiers. J'ai préparé un dossier là où il y a tous les papiers qu'il m'a demandé auparavant. Ok, Et j'ai mis un dossier, c'est comme un complément de dossier ça que je marche. l'avais aussi avec moi. Je me suis dit, on sait jamais, c'est mon demande davantage. Au cas où. Au cas où. C'est nous D'accord. les Arabes, au cas où. Il y a toujours au cas où. Pas que les Arabes, hein, on va pas dire que les Arabes parce que sinon voilà. Mais c'est plutôt toute préparation nécessite ce qu'on a dit par précaution, on va dire. D'accord? Si tu préfères. C'est ça, parfait. Voilà. Non, Du mais coup, pardon, vas-y, tu disais Simon. non, non, il vaut mieux être bien préparé, avoir des papiers comme ça. Je sais pas, s'il me demande par exemple le livret de famille, il m'a pas demandé le livret de famille, mais je l'ai emmené avec moi. On sait Ah, jamais. c'est bien. Comme dirait quelqu'un, la dernière fois, il m'a dit, il manque plus que le ticket du tramway, je l'ai ramené aussi. Donc, Mais tu sais quoi? Quand, pardon? quand quand j'ai payé l'emplacement de la voiture, quand j'ai garé la voiture, j'ai pris un ticket de caisse, un ticket, et je l'ai pris sur moi. On sait jamais, tu vois. Sur un malentendu, tu me diras. On ne sait jamais, comme dirait Beautiful. Du coup, il y avait une On sait jamais. question. Pardon?
Il vaut mieux l'avoir que de te le jeter. On sait jamais, ouais. Voilà, ça sert peut-être à quelque chose. Du coup, il y a Anas qui te dit, est-ce que vous pouvez parler? Attendez, non, c'était pas ça la question que je voulais voir. Oui, t'es combien d'années en France, si tu peux le dire, si tu peux pas, c'est pas grave. C'est combien d'années de présence en France? Merci, Mamouk. Ah, pour moi? Oui? Ah, Ah, pardon, excuse-moi. Non, ça fait 10 ans que je suis en France. ok, donc ça fait 10 ans pour ceux qui m'ont demandé, avec plaisir. Du coup, les amis, allez, on y va. On est bientôt, on est à 18 000, donc bientôt 20 000. Comme ça, on va dire là, Simon va nous je perds les mots, nous relever sa question. Ben, décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Ah, Voilà. Tu vas nous dire ta question, voilà. Radit Sarrahna, comme on dit dans le jargon en arabe. pas de souci. Ouais. Non, mais avant Vas-y. ça, il y a une question que tout le monde, faut s'y attendre. Et il me l'a posée, je l'ai pas dit, mais parce que je pensais que voilà, c'est quelque chose de très banal. Ouais. Pourquoi vous demandez ou vous voulez devenir français? Ah, merci. Merci pour cette question qui apparemment revient très souvent. Les amis, on lui a posé la question, pourquoi voulez-vous devenir français? N'est-ce pas, Simon? C'est ça? C'est parfaitement ça. Ah, ok, donc tous les amis, tous ceux qui sont là, on est 130 là presque. Donc, pourquoi voulez-vous devenir français? Si vous pouvez nous donner, je sais que les caractères TikTok sont un peu limités, bien entendu, mais voilà, si vous pouvez nous donner quelques éléments de réponse, comme ça, certains d'entre vous peuvent s'inspirer et construire leurs propres réponses. Bien entendu, après, c'est un choix, hein, on ne va pas dépendre des autres, bien entendu. Si on veut devenir français, c'est une conviction, c'est un état d'esprit et c'est pas juste une réponse qu'on va lire. On est d'accord, hein, Simon, là-dessus, hein. Oui, 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 bien sûr. Voilà. Après, chacun prépare la Prépare. réponse qu'il est. Parce que moi, ma situation, peut-être, c'est pas la situation de Angèle, ou bien Amel, ou Camille, jeudi, ou Exactement. Sarah, ou autre. Voilà. Chacun est différent, chacun a une situation différente, chacun a un vécu qui est différent. OK. Et par rapport à ça, faut répondre. Exactement. Donc, tu as très bien résumé. Chaque dossier est différent, chaque profil est différent. Donc, c'est pour ça que chacun personnalise sa réponse selon son cas. On est d'accord. Exactement. Voilà. Donc, ici, ils disent Angèle qui dit pour voter. Ah, si c'est que ça, c'est pas une truc. Ah, je préfère, enfin, moi, je suis neutre dans cette question-là, mais je lis vos réponses. Pas trop de caractère pour répondre. Voilà, donc il y a ça qui dit, c'est une question personnelle, oui, effectivement. C'est pour ça que je dis, j'ai pas de jugement là-dessus. Chacun sa vie. Moi, je vais travailler dans la fonction publique, donc ça oblige d'avoir la nationalité française. Combien de temps? Donc ça, Camille, on n'est pas dans cette question-là. Pour compléter mon intégration, pour le vote, il y a la question du vote, enfin la réponse du vote qui revient très souvent apparemment. Mm. Bam 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 bam, parce que je me sens bien en France. Amira, bonsoir. Farid, bonsoir. Moi, j'ai validé ma demande. Enfin, les amis, on était avec la question pourquoi voulez-vous devenir française, hein? Ou français plutôt, pour construire une vie de façon durable, pour pouvoir voter, pour compléter son intégration. Après, je vois pas beaucoup de questions, enfin de réponses qui parlent de la France dans le paysage mondial, dans la culture française, de sa richesse, etc. et tout. Je vois pas ça dans les réponses. Vas-y, Simon, est-ce que tu te sens en mesure de nous donner enfin, un petit peu de ce que tu as répondu ou t'as pas, enfin, t'as oublié ce que tu as répondu? Non, c'est pas que j'ai oublié ce que j'ai dit. C'est Moi, très je vais personnel. dire, bref, et par point. Alors, j'ai évoqué ma situation ici en France et ça fait combien d'années que je suis là? Mhm. Mon installation, ma femme, ma famille, tout le reste. Ok. Que pour aussi compléter mon intégration, c'était une bonne réponse tout à l'heure. Je sais pas qui c'est qui l'a marqué, mais pour, voilà, pour finaliser ou pour compléter mon intégration plutôt, Ça marche. euh, là, il vaut mieux dans, pour répondre à cette question, comme tu as dit,
bah, parler de la place de la France à tous les niveaux, Mhm. économique, touristique, industriel, scientifique, et que c'est une fierté pour, pour moi ou pour quelqu'un d'autre de devenir français. Oui. Après, ça dépend du vécu de chacun. Peut-être qu'il y Effe- en a, par exemple, qui vont pouvoir dire, moi, par exemple, moi, je viens d'une ville là où il y a beaucoup de Français déjà à la base, au Mhm. Maroc. D'accord. Alors, depuis tout petit, voilà, on a côtoyé des Français, des enfants de Français dans mon quartier. Alors, chacun, c'est pour cela que je dis chacun a une façon différente de répondre à cette question. Effectivement, et d'autant plus que c'est une question personnelle, donc il n'y a pas vraiment de mauvaise ou bonne réponse. C'est surtout chacun c'est à lui de démontrer sa motivation. C'est une question pourquoi voulez-vous devenir français? Moi je l'entends plutôt comme une question qui prouve une certaine motivation à devenir français. Donc chacun est libre de prouver sa motivation comme bon lui semble, quoi. On est d'accord. Angèle, Angèle, elle écrit Agadir. Non, Angèle, Marrakech. Attention. Voilà, je réponds. Et ouais, c'est bien. Ah, donc tu es de Marrakech, ok, ça marche. Du coup, il y a Yeta qui dit à 20 K. Ah, on est déjà à 21. Donc super, les amis. Simo, on a atteint déjà les 20. Moi, je croyais qu'on on va pas y arriver rapidement, mais on l'a déjà dépassé. On est presque à 22 000. Donc, ça veut dire que c'est une question qui a suscité beaucoup d'interactions. Et merci à tous pour votre participation. Et c'est grâce à vous qu'on continue toujours à faire du live. Simo, ah, par contre, Oui. j'espère que ta question valait le coup, valait les 21 000 likes. Hein. Ne Moi, me je pense déçois que ça vaut pas. le coup. Alors là, Vas-y. Ah, c'est allez, bon? à Ah. tous ceux qui nous regardent, il y avait une question apparemment que Simon a ressenti que c'était comme un piège pour lui. Donc, on va découvrir cette question et vous nous donnez votre avis en commentaire. Simon, c'est à toi. Alors, à vrai dire, et sans langue de bois, Yes. j'aimerais vous annoncer toutes et tous, mesdames et messieurs, ce Ouais. soir, Ce soir. Vas-y, à toi le micro. qu'il n'y a pas de question. Vas-y. Non, en fait, non, il m'a pas posé une question avec un piège. J'ai Ah, essayé ah. juste de mettre le suspense comme ça jusqu'à la fin. Tu t'es bien fou. Tu nous as bien eu, hein, Simon, hein? Ah, ouais, juste parce que c'était toi. Parce que moi, d'habitude, quand je promets un truc, je le fais. Mais les amis, c'est pas moi, hein, Non, c'est Simon, hein. non, non, vraiment, il m'a posé une petite question. Il n'y a pas vraiment un grand piège, mais il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Ok. Il m'a posé la question qui est, c'est quoi l'actualité marquante ou bien Marquant, l'actualité ouais. qui vous a marqué ces derniers jours? Ok. Donc, c'est pour toi, c'est une question un peu peut-être sensible et délicate, vu l'actualité aussi actuelle. Enfin, actualité actuelle, c'est pas. Alors, voilà, c'est ça. Et surtout l'actualité, franchement, on sait très bien que l'actualité, c'est pas tout rose. On va pas rentrer dans les débats politiques, mais j'entends ce que tu dis. C'est pour cela, moi, malin comme je suis, ben là, j'ai précisé, j'ai dit, mais l'actualité, que ce soit positif ou négatif, ou négative. D'accord? Il m'a dit, comme vous voulez. Alors, j'ai dit, ben, pour moi, le fait marquant ces derniers jours, c'est vraiment la Coupe du Monde du rugby, le match du 15 de France. Moi, j'ai essayé Ah, d'esquiver en quelque sorte. ah bah t'as raison. Bah, effectivement, il faut aussi voir le bon côté de l'actualité. Il n'y a pas que il y a des bons et des moins bons. Donc effectivement, toi, tu as pris le côté plutôt joyeux de l'actualité. Positif de l'actualité. C'est pour cela que je dis, peut-être ça peut être comme un piège. J'entends. Si on peut l'éviter et de donner le bon côté de l'actualité, pourquoi pas? Parce que moi, euh, j'ai- je sais pas pourquoi j'ai réfléchi comme ça en deux-deux et je me suis dit, si je donne le bon côté, ben, il me posera pas d'autres questions derrière. Par contre, Franchement, si Simon, on vas-y, excuse-moi.
Non, non, par contre, si on essaie de parler de tout ce qui est négatif, ben là, on peut se noyer, commencer à justifier, on sait jamais. Et ça sert à rien. C'est pas le but. En fait, je comprends ce que ta démarche. En fait, toi, plutôt, t'as pas voulu évoquer certains sujets peut-être, qui suscitent plus qui peuvent être source à réaction. Mais toi, t'as préféré plutôt aller dans des terrains plutôt joyeux, plutôt calmes, plutôt soft, et qui ne risquent pas de te ramener dans des terrains que tu pourras pas peut-être gérer ou bien tu pourras pas maîtriser la réponse convenablement comme tu le voulais. Peut-être, c'est ça. C'est pour cela. C'est pour cela. Parce que même le fait de parler de foot ou bien parler, là on parle du rugby, Mhm. on évoque en quelque sorte un événement qui est fait ici en France, organisé en France, et l'équipe de France qui représente la nation, elle participe. Ouais, Alors du coup, c'est un fait marquant. très bien. Et il y a Basilic qui te dit, Simon, franchement, vous êtes très intelligent, bravo. C'est Basilic qui te Merci, dit. Et j'apprécie vraiment. voilà, tu as le droit. Et même pour tout ce que tu nous dis, on te félicite, mais ça, je vais le garder à la fin de ton intervention. Aussi, j'ouvre une parenthèse par rapport à ce que tu viens de citer, si justement, Simon. En fait, en général, les amis, quand on vous parle de l'actualité, faut éviter de rentrer dans les débats actuels, les débats qui ramènent à rien. Faut plutôt, comme fait Simon ou autre sujet, faut pas aller dans les débats, en fait, parce qu'on c'est pas vous qui allez résoudre le débat. Donc, vaut mieux aller enfin, faut pas rentrer dans le débat qui risque d'être conflictuel, source de conflit. Ok, les amis, que ce soit au travail ou autre, ça marche. Donc, vaut mieux euh, vivre sa vie, se concentrer sur ses objectifs professionnels et personnels. Et voilà, donc du coup, ça sert à rien de rentrer dans des sources de conflits qui peuvent être franchement conflictuelles pour vous. Donc, comme on dit, restons, comme on dit, good vibes, positifs et déterminés à atteindre ses objectifs professionnels. Donc, merci Simon pour cette parenthèse que tu m'as permis d'ouvrir. Franchement, merci à toi de m'avoir reçu. C'est vraiment sympathique de ta part. Plaisir est pour moi. Écoute, avec toutes les informations que tu nous as fournies, minimum. Et ça peut aider, voilà, nos amis, pourquoi pas. J'ai juste un petit truc à dire. Au Dis-moi. cas où des personnes qui veulent vraiment, vraiment, vraiment je sais pas, si ils ont pas peut-être suivi le live depuis le début, ils veulent un complément d'information, qui m'écrivent, il n'y a aucun problème. Afin de partager ton retour d'expérience. De toute manière, moi, comme tu le sais, Simon, je vais le mettre, enfin, il sera rediffusé sur YouTube. Donc, pour tous ceux qui ont loupé le début de ce live, pour moi, c'est juste très intéressant, ils peuvent le retrouver sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Dries Focus, que vous pouvez retrouver directement depuis le lieu de la chaîne TikTok. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les questions et notamment la question piège. En fait, il y avait quelqu'un qui t'avait dit bravo Simon pour la question piège. Tu nous as bien eu. Non, mais on essaie, ouais, en même temps, on essaie de mettre un petit peu de sympathie et d'ambiance. Ouais. Ah oui, c'est ce qui fait le bien de cela, c'est qu'on partage dans la bienveillance et dans la bonne humeur, et c'est ce qui fait qu'on est tout le temps là à plus de 100 personnes, donc enfin, franchement, ça fait plaisir. Je te retiens pas plus, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter avant de nous laisser, Simon? Après, tu reviendras bien entendu comme tu veux. Je suis en train de lire les commentaires. Il y en a beaucoup qui me posaient la question si c'était par mariage. Non, c'est par décret. Voilà. Et voilà, j'ai trouvé que au moins ça a pris 45, une bonne 45 minutes, même 50 minutes, en gros, Salut Mohamed. la Oui. durée de les paperasses, tout ce qui est paperasse et entretien compris. Mhm. Et comme j'ai dit au début, voilà, franchement, si vous suivez par exemple bah, tes lives et de voir bah, les retours d'expérience des personnes qui viennent dans tes lives ou bien sur YouTube, ce que tu diffuses sur YouTube,
Les personnes peuvent y aller tranquille, haut la main, sans problème. Bah, j'espère que ton retour d'expérience et le retour qu'on partage sera utile dans vos prochains entretiens. Et c'est ce qu'on souhaite, hein, parce que le but, on s'entraide, Simon, hein, que ce soit toi ou les autres aussi. On est tous en train de créer cette petite comité de révision afin de s'entraider et partager l'information dans la bienveillance, dans la bonne humeur. Merci, Simon, infiniment pour Ben, ton... je te remercie parce que ça m'a servi beaucoup et j'espère que ça peut servir ben, d'autres personnes. Merci vraiment, Driss, et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à vous. Merci à toi, bon courage et tu reviens quand tu veux, bien entendu, avant que tu C'est auras la gentil. réponse. Et quand tu auras la réponse, tu viens avec la bonne nouvelle. On croise les doigts pour toi, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Merci, ciao, Bonne ciao. soirée. Merci à toi. Salut. Franchement, ça fait plaisir d'avoir cette communauté comme vous. Franchement, que dans le bon sens, on apprend, ça fait vraiment plaisir. Merci encore une fois, je répète, à notre frère Simo. Enfin, on se connaît pas du tout, c'est juste, enfin, comme vous tous, dans la plupart, on s'est tous ici dans les lives et on en parle. Et ceux qui viennent ici, c'est pour partager et bien entendu, sans induire les autres en erreur. On est là juste pour partager notre vécu. Ce que vient de dire notamment, ce que vient de faire Simo. Voilà, Marie-Danielle veut monter en live. Marie-Danielle, je sais pas, est-ce que tu m'as envoyé une invitation? J'ai pas reçu ton invitation, Marie-Danielle, si tu peux monter avec nous. Sinon, enfin, de toute manière, demain aussi, on est en live. Si je reçois pas cette invitation, elle peut monter aussi demain avec nous. On va attendre peut-être 2 minutes. Attends, est-ce que elle est là? Non, elle est pas là. On n'a pas reçu d'invitation de sa part. Du coup, les amis, c'est pas, oui, mais ça bloque. Marie-Danielle, à chaque fois, même la dernière fois, je voulais te faire passer avec nous, mais on m'a dit d'activer ma caméra. Non, on va pas te demander d'activer la caméra, on demande jamais ça. Bon, ok, de toute manière, tu repasses demain et comme ça on pourra. Je sais pas comment faire. Je t'ai envoyé une invitation, Marie-Danielle, mais c'est pas grave. Les amis, il ne me reste pas beaucoup de temps pour vous laisser. Tous ceux qui étaient là avec nous aujourd'hui, on vous remercie. Merci pour votre présence, merci pour votre partage. Ce live, il sera diffusé bien entendu sur YouTube. Merci pour les likes, les amis. Ce live sera, comme je disais, sera diffusé sur YouTube. Le dernier live, qui était aussi très très intéressant, il est déjà, je l'ai posté aujourd'hui sur YouTube, donc vous pouvez jeter un coup d'œil afin de vous aider à bien préparer. Il y avait aussi des très bonnes questions, comme aussi aujourd'hui il y avait des questions. Donc voilà, donc je vous dis les amis, prenez bien soin de vous, reposez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner comme ça parce que plusieurs personnes me disent quand est-ce que le prochain live. Abonnez-vous comme ça dès que j'active le live, vous recevez une notification. Voilà, donc je dis merci à tous, merci Mohamed Fihiri, merci Ieta, merci Anas, c'est les habitudes, hein, donc on ne les change pas. Merci Camilla, merci Angèle, à toi aussi, à demain j'espère, abonnez-vous comme ça si jamais. Nina Kader, s'il te plaît, après-demain il y a quoi? Enfin, c'est-à-dire après-demain, après entretien il y a quoi? Bah vous attendez la réponse. Merci Mohamed Fihiri, toujours quand tu viens, avec tes cadeaux généreux, c'est gentil à toi. Alors, on va lire Selwa, bonne soirée. Doua, bonne soirée. Yayou, bonne soirée. Camilla, bonne soirée. Alice, bonne soirée. Nebu, bonne soirée. Allez, ciao, ciao, bonne soirée à tous. Comment on...